Alors bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo, on va faire un truc tranquille, quasiment pas de montage. Je viens juste faire une petite vidéo pour vous dire que j'ai récupéré des nouveaux crabes vampires et que je suis hyper content, ils sont dans cette boîte-ci, il y en a à peu près une dizaine, donc je suis super content, j'en ai des tout petits, vraiment je pense qu'ils sont nés il y a pas très longtemps, et j'ai aussi deux beaux mâles, donc qui sont adultes. Et j'ai à peu près deux femelles, sachant que je pense que j'en ai une qui est pleine. Donc en gros, elle a des œufs et j'espère que je vais avoir des petits tout simplement. Donc du coup, je vous fais cette vidéo pour tout simplement transférer les plus gros crabes dans le palu. Parce que j'avais envie de rajouter des crabes en plus, parce que franchement je les vois pas beaucoup. Après, j'ai aussi eu un problème en fait. C'est-à-dire qu'ici, avant j'avais un trou, et donc les crabes pouvaient passer par ce trou et s'enfuir. C'est-à-dire que j'ai trouvé deux crabes desséchés, donc je suis dégoûté, sachant que j'avais un super beau mâle. Donc ça, c'est de ma faute, mais en même temps, c'est les aléas du truc, du projet, voilà, c'était à moi de regarder. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai siliconé, j'ai essayé de faire quelque chose de propre, il n'y a plus aucun trou. Donc ça referme bien hermétiquement, ça touche bien le... Il n'y a vraiment aucun trou, donc ça c'est assez cool. Pareil de l'autre côté, bon, c'est un peu dégueulasse, mais au moins il n'y a pas de trou. Les seuls trous qu'il y a, ils sont là et c'est impossible d'y aller. C'est juste pour l'aération parce que sinon ça va pourrir. Et après, j'ai aussi un petit écartement là-haut. Et en fait, j'ai une pierre qui permet d'y monter. Donc là, ce que je vais faire d'abord, avant de transférer les crabes, je vais tout simplement... enfoncer un peu la pierre, je pense, pour éviter que les crabes puissent sortir tout simplement. Et puis vous savez quoi, je vais vous montrer un peu les crabes maintenant, mais franchement c'est une petite vidéo tranquille, il n'y a pas de truc compliqué on va dire. Donc là j'ai un mâle qui est juste là, voilà, ça c'est un des mâles, il est super beau. Donc tout est là-dedans en fait pour l'instant, ça fait quoi, 3 jours que je les ai, j'ai essayé de faire un petit truc sympa, bien sûr, la brumisation qui se met à ce moment là, bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il y en a un qui est caché derrière. Ici, on a... Bon, il y a une femelle, mais bon, on la voit pas très bien. Bref, en tout cas, il y a à peu près 3-4 gros crabes, qui sont adultes, subadultes, que je vais mettre dans le palu. Et après, les plus petits, je vais les laisser grandir dans cette boîte, en fait. Donc, je laisse un petit peu ouvert pour qu'il y ait un peu d'air. Et en fait, j'ai mis un peu d'eau dans le fond, plein de plantes flottantes pour qu'ils puissent vraiment avoir un espace le plus grand possible. Et puis voilà. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire tout de suite, c'est déplacer la boîte parce qu'en fait mon bureau, je vais le plier pour pouvoir avoir accès au palu. Je vais bien regarder qu'il n'y ait aucun trou parce que c'est hyper important, vraiment le simple petit trou, ils peuvent s'échapper quoi. Donc je vais bien regarder ça et après on se retrouve pour la pêche au crabe et les mettre dans le palu. Et puis peut-être que j'arriverai à faire des petits plans sympas, on verra, mais il risque de se cacher pas mal dans les jours qui suivent. J'aimerais bien avoir de la repro quand même pour avoir une quinzaine, vingtaine de crabes. Je pense qu'une quinzaine, vingtaine de crabes c'est large suffisant parce que j'ai quand même toute la branche. Ici il y a tout un côté terrestre, il y a tout ce qui est derrière aussi qu'on voit pas, tout est derrière. C'est de la terre avec des plantes et tout. Et on a aussi un petit côté là avec une branche qui flotte avec quand même, on a peut-être 20-25 cm d'accessible, donc ça fait quand même de la place. Et puis voilà, si jamais je serais en surpopulation, bon, ça m'étonnerait que ça arrive, mais bien sûr, je vendrai ou je ferai un autre palu, pourquoi pas, parce que je kiffe cette espèce. En tout cas, voilà, si on me demande l'espèce, c'est des Red Devil. Donc voilà, et puis écoutez, je vais passer à regarder s'il y a des trous ou pas, et puis on se retrouve juste après. C'est bon, le bureau est plié, bon ça m'a pris 30 secondes, on va soulever le couvercle. Alors honnêtement, je sais pas du tout combien de crabes il me reste dans le palu. Je dirais 2 peut-être, parce que j'en ai 2 qui se sont échappés, j'en avais 6. Je dirais qu'il en reste peut-être 3, la moitié, parce que je pense qu'il y en a qui sont échappés. Je suis un peu deg honnêtement, c'est de ma faute, j'ai voulu laisser le trou. Donc je sais pas si je vais en voir là, je vais fouiller un peu pour voir combien j'en ai quand même. Donc ouais, regardez, j'ai mis du silicone là et en fait c'est nickel en fait ce que j'ai réussi à faire. Bon, c'est pas foufou non plus, mais voilà, ça passe. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, je dois brancher la cascade. Où est-ce qu'ils sont, ça, je me sais.
En fait, il y a tellement de cachettes, bon, c'est bien, ça reproduit la nature, mais il y a tellement de cachettes que franchement, bah je sais même pas où il y en a. Et regardez, le développement de la mousse sur la branche, c'est assez impressionnant, même sur le tronc d'arbre là. J'ai essayé d'en mettre là, j'espère que ça va se développer à fond la caisse. On verra bien, hein. Et puis ici, pareil, ça se développe, bon, c'est un peu plus desséché par ici parce que l'air, bah, elle ressort un peu plus. Et après, il y a la lampe là pour l'aquarium qui est cachée complètement, on la voit pas du tout, donc ça c'est cool. Moi je l'ai pas allumée d'ailleurs, je pourrais l'allumer. J'aimerais bien trouver une lampe plus puissante parce que c'est-à-dire que c'est très puissant mais c'est pas très grave, faut que je fasse vraiment un nettoyage aussi de l'aquarium. On va en profiter pour faire ça. D'abord regardez, en fait quand je mets le couvercle il y a un petit jeu ici et la pierre est juste là, donc soit il va falloir que j'abaisse un peu la pierre, soit il va falloir que je trouve une solution, donc on se retrouve juste après. Bon bah c'est parti pour la pêche au crabe, nickel. Le palu, bah du coup j'ai fait un méga changement d'eau. J'ai essayé de tout nettoyer, bon pour l'instant c'est un peu sale, c'est normal. En fait c'est un, il n'y a pas de filtre, seulement la cascade qui est là et qu'il va falloir que je remette d'ailleurs. Mais sinon voilà, j'ai fait un petit entretien, ça faisait longtemps même si je laisse assez tourner naturellement. Maintenant on va venir chercher nos petits crabes, donc ceux qui nous intéressent. Ça va être le mâle qui est juste là. Alors je sais pas si... Ouais, je pense que ça va être compliqué. Donc ce que je vais faire, je les attrape et après je vous montre le relâchement et puis voilà, nickel. Donc comme c'était prévu, nickel, j'ai réussi à avoir les 4. Donc voilà, 2 mâles, 2 femelles. Super beau. Trop cool, je suis hyper content. Sachant que c'est de la... C'est pas des choses que j'ai acheté en magasin, c'est de la repro d'un particulier, donc ça c'est plutôt cool aussi. Bah écoutez, sans plus tarder, moi je vais les mettre direct dans le palu, écoutez. Je pense que je vais poser la boîte comme ça. Hop. J'hésite même à aller les laisser en fait. Et puis bah vous filmez ça. On va voir si s'ils tentent de se déplacer ou pas. Et j'ai pas trouvé les autres... J'ai pas trouvé les autres crabes, mais bon. Puis mes cascades qui est partie en cacahuète là. Tac, voilà. Donc du coup ouais, ça fait un peu de bruit. Moi j'aime bien l'effet, ça fait hyper naturel. Mais ouais, c'est vrai que ça fait du bruit la nuit, donc je la coupe. Et puis bah là, bah, on attend juste qu'ils sortent en fait les petits gars. Sinon je... Hop, voilà. Le deuxième mâle. Un peu plus farouche là. Tac. Par contre, on va juste éviter qu'il sorte du palu quoi. Allez go. Tac. Et toi ma belle. Allez vite que je puisse remettre le couvercle. Voilà. Bon bah voilà. Le mâle qui est là. La femelle, pardon. Donc on a dû avoir déjà un mâle qui est parti. Mais ouais, je vais pas tarder à mettre le couvercle pour éviter qu'il y ait des échappatoires. Et je vais mettre la brume en route pour que ça mette un peu d'humidité parce que du coup ça fait un petit moment que c'est ouvert. Et ben on se retrouve dès que c'est fait. Bah écoutez, je suis super content. Là la brume elle est partie. Franchement ils sont pas si fliqués que ça pour l'instant. Je pense que par la suite ça va être compliqué à chaque fois que je rentre dans ma chambre. Il s'est écarté direct les autres, bon je sais pas si ceux-là sont un peu plus habitués. En tout cas le mâle est magnifique. Donc du coup je viens de refermer là, donc nickel. Et je vais remettre un petit coup de brume pour pendant là je pense que je vais laisser pendant 10 minutes à peu près histoire de bien rehumidifier tout ça. Et puis bah écoutez c'est parfait hein. J'espère que je vais les voir un peu quand même, qu'ils vont pas trop se cacher et on espère, on verra bien. Bah écoutez en tout cas cette petite vidéo crabe elle était nickel. Et j'attends que les petits grandissent, j'en ai des vraiment mais des minuscules qui sont dans la boîte là. Donc bah j'attends qu'ils grandissent. Et dans quelques mois à mon avis, dans 2-3 mois ils auront déjà bien grandi et je vais les mettre dans le palu. Donc prochaine vidéo ce sera pour les crabes. Donc voilà, en tout cas normalement il y a une vidéo qui va arriver avant celle-ci, n'hésitez pas à aller la voir.
c'est une vidéo où je refais l'aquarium qui est dans mon salon, l'aquarium de 60 litres, je le refais, j'essaie de refaire un scape hyper cool, un nouveau truc avec des branches sympas. J'espère que ça vous plaira en tout cas, et puis écoutez, bah à la prochaine dans une prochaine vidéo.